Surah 3, verset 161. Le prophète a volé une robe rouge. C'est écrit dans votre source. On lit: un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Rapidement, je vais prendre le tafsir de la sourate. On voit que le prophète a volé une robe rouge. Regardez, je vais juste lire la partie, puis je vais mettre la vidéo. Il n'appartient à aucun prophète de prendre illégalement une partie du butin. Ibn Abbas, Mujahid et Hassan ont dit que le verset signifie: il n'appartient pas à un prophète de trahir la confiance. Ibn Jarir a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à ce verset: il a été révélé que le prophète n'a pas le droit de prendre illégalement une partie du butin, c'est-à-dire voler. Comme on dit prendre quelque chose illégalement, c'est voler. Donc, Aya, on veut t'amener à suivre un prophète qui a volé dans son passé. Certains ont dit que le messager d'Allah, bon ici voilà, à propos d'une robe rouge, écoutez bien, retenez bien cette phrase, à propos d'une robe rouge qui manquait dans le butin de la bataille de Badr, c'est Ibn Kassir qui a dit, le prophète a volé une robe rouge. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez écouté l'introduction. Pour moi, cette personne que vous avez entendue est une personne abjecte. Parce que quelqu'un qui est capable de mentir ouvertement lorsqu'il s'agit de religion ne craint pas Dieu. Et chaque fois, je le répète, la religion là, c'est une question du véritable Dieu. C'est une question du paradis ou de l'enfer. Si tu t'es trompé là, c'est l'enfer pour l'éternité. Si tu as bien choisi, c'est le paradis pour l'éternité, incha'Allah ta'ala. Donc, il ne faut pas rigoler avec. Voyez une personne qui ment, qui manipule le texte, qui saute même des phrases parce que ça ne l'arrange pas. Et c'est lui qui veut apprendre, qui veut enseigner sur l'islam. Ce n'est pas sérieux. On va prendre le même tafsir, on va aller sur le même site, on va lire le même texte. Et vous allez voir même que ce texte-là innocente le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On y va. Regardez bien, on est sur le même site et c'est le même tafsir de Ibn Kathir rahimahullah concernant le verset 161 de la sourate 3. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. Il n'appartient à aucun prophète de prendre illégalement une partie du butin. Ibn Abbas, Mujahid et Al-Hassan ont dit que le verset signifie: il n'appartient pas à un prophète de trahir la confiance. Ibn Jarir a rapporté qu'Ibn Abbas a dit que ce verset, وَمَنْ كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ, il a été révélé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de prendre illégalement une partie du butin. À propos d'une robe rouge qui manquait dans le butin de la bataille de Badr. Certains ont dit que le messager d'Allah l'avait peut-être emporté. Lorsque cette rumeur a circulé, Allah a fait descendre, je cite, il n'appartient à aucun prophète de prendre illégalement une partie du butin, et quiconque est trompeur avec le butin, il devra exhumer au jour de la résurrection ce qu'il a pris. Ceci a également été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui ont dit: ce verset exonère le messager d'Allah de tous les types de tromperie. Je répète encore. Ceci a également été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui ont dit: ce verset exonère le messager d'Allah de tous les types de tromperie et de trahison, que ce soit la restitution de ce qui lui a été confié, le partage du butin de guerre, etc. Donc vous comprenez, ce verset même innocente le messager d'Allah. Parce que le prophète sallam ne vole pas. Même avant l'islam, on disait du prophète alayhi salatu wassalam qu'il était digne de confiance. Même les mécréants avaient confiance en lui. Même les mécréants savaient qu'il avait un bon comportement. Donc le prophète, il n'était pas connu pour être un voleur. Il n'était pas connu pour être un menteur. Donc c'est dans la religion, il va venir voler, il va venir mentir. Ça n'a aucun sens. Voyez comment les gens tordent les textes. Et c'est un mensonge que j'ai vu vite fait, en passant. C'est parce que ces temps-ci, là, il y a beaucoup de bêtises qui circulent sur TikTok. Donc faites attention à vous. Si vous voyez des choses qui se racontent, menez votre enquête.
Si vous êtes vraiment sincère, menez votre enquête, vous allez comprendre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un excellent modèle pour quiconque craint Allah. Donc si on rapporte des choses sur lui, faites attention, voyez bien clair.